Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo s'inscrit dans notre série de vidéos portant sur les notions de base en algorithme. Dans la vidéo précédente, nous avons fait une introduction générale à la notion d'algorithme. Nous avons vu son importance et diverses autres notions. Notamment, nous avons défini le pseudocode que nous allons utiliser dans le cadre de l'ensemble de cette série de vidéos. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande de la voir. Vous trouverez le lien en description. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons aborder la notion de variable, constante et le type de données. Donc sans plus tarder, nous allons débuter. Donc une variable, c'est comme en mathématiques, ça va être un ensemble de choses. Premièrement, ça va être un symbole. Ce symbole-là pourra contenir une valeur et surtout cette valeur-là est prise dans un ensemble. Et bien sûr, la valeur peut être modifiable au cours du temps. Donc une variable, c'est un symbole. Un symbole, en fait, c'est un nom unique que l'on donne à la variable. Ce nom unique là va devoir respecter certaines règles. Dans le cadre d'une variable, il ne doit pas commencer par un chiffre, il ne doit pas contenir de caractères accentués, et il doit être en notation camel case, et il ne doit pas contenir d'espace ou de caractères spéciaux à l'exception du caractère underscore. Ces règles que nous prenons dès à présent sont des règles de bonnes pratiques de programmation et qui vont nous aider par la suite lorsque nous entrerons dans les différents langages de programmation que nous allons aborder. Donc pour essayer d'illustrer, nous avons par exemple cette équation mathématique-ci, résultat égale 10x plus 10. X ici est vu comme une variable. Donc X c'est le nom unique de la variable qui est pris dans des ensembles. Par exemple ici X est pris dans l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire ça pourra être un nombre entier positif ou négatif. Et bien sûr résultat aussi qui est l'addition entre deux entiers va être aussi dans cet ensemble là. Donc par exemple si x, la variable x prend la valeur 5, nous allons avoir le résultat qui va avoir 5 plus 10, donc il y aura la valeur 15. Si x prend la valeur moins 3, alors résultat aura la valeur moins 3 plus 10, donc 7. Si x prend la valeur 10, alors résultat aura la valeur 0 plus 10 qui vaut 10. Donc la notion importante pour une variable, c'est le symbole, le fait qu'il puisse contenir une valeur qui est prise dans un ensemble bien défini et le fait que la valeur peut changer au cours du temps. D'un autre côté, nous avons aussi la notion de constante. Elle va être très similaire à la notion de variable quand nous avons aussi un symbole. Nous avons une valeur. Cette valeur est prise dans un ensemble, mais ici, la valeur ne peut pas être modifiée. Le symbole toujours représente un nom unique pour la constante et qui va respecter certaines règles. Les règles vont être similaires à celles des règles vues sur la notion de variable, à l'exception qu'au lieu de la notation camel case, nous allons utiliser la notation tout en majuscule. Comme d'habitude, ce sont des bonnes pratiques de programmation que l'on préfère adopter ici en algorithme déjà pour s'habituer à ce style de syntaxe, à cette manière d'écriture. Donc pour essayer d'illustrer, nous avons ici la constante pi. Donc vous voyez, pi elle est totalement en majuscule, qui vaut 3,14 et bien sûr cette valeur est un réel. Si vous avez remarqué ici, on a généralement l'habitude d'utiliser le point au lieu de la virgule en algorithmique toujours parce que ce sont des bonnes habitudes que l'on développe par rapport au futur langage de programmation que nous allons prendre. N'oublions pas, comme là, lui a le dit, que le plus important en algorithmique, c'est la logique et pas clairement la syntaxe. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas totalement les règles que j'ai énoncées ici, ça ne sera pas un problème parce que l'algorithmique est fait pour être déroulé à la main et pas être exécuté dans un ordinateur. Donc une autre constante, c'est la constante C, qu'on voit ici qui a cette valeur-ci qui va être considérée comme une variable, une constante qui va être prise dans un ensemble entier relatif. Donc on a vu que les variables aussi bien que les constantes prennent leur valeur dans un ensemble bien défini. Cet ensemble-là est appelé type. Pour essayer d'illustrer ce que c'est qu'un type, nous allons prendre nos deux personnages ici, Titou et Momo. Donc Titou, lui, il est âgé de 7 ans, il a une taille de 1,17 cm, il a 4 pattes et c'est une femelle. Et Momo, lui, il est âgé de 5 ans, il a une taille de 5,23 cm, il a aussi 4 pattes et c'est un mâle. Nous pouvons donc voir ici qu'avec ce descriptif-ci, nous avons donc 5 informations à conserver: le nom, l'âge, la taille, le nombre de pattes et le sexe. Et on pourrait donc se poser la question de savoir quels sont donc les types de données ou bien dans quel ensemble de données
chacune des valeurs pourrait entrer. Je vous invite donc à mettre la vidéo sur pause et à essayer de faire cet exercice de votre côté. Et après, vous pourrez comparer votre résultat avec celui que je vais vous proposer. Donc, j'espère que vous avez fait cette tâche de votre côté. Nous allons ici essayer de proposer une solution à cela. Donc, dans le cadre, par exemple, de la première variable qui est le nom, on va se rendre compte ici que le nom pour Titou, la valeur, c'est Titou. Pour Momo, c'est Momo. L'âge, si vous avez remarqué dans le nom de cette variable, si je n'ai pas mis de caractère accentué pour respecter toujours les règles que nous avons dit par rapport au nom unique de variable. Donc, l'âge, ça vaut 7 pour Titou, 5 pour Momo. La taille, donc c'est 1,17 cm. Donc 1,17 et 5,23 pour Momo. Nous avons le nombre de pattes qui vaut 4 pour les deux. Nous avons le sexe qui a la valeur féminin, femme, femelle autant pour moi, pour Titou et mâle pour Momo. Nous identifions donc à partir de cela 5 types de base qui sont généralement utilisés dans les algorithmes. Nous avons les chaînes de caractères ici. Nous pouvons voir que les chaînes de caractères sont associées à la variable nom et sexe. Nous avons ici les entiers pour l'âge, les réels pour la taille et les entiers pour la variable nombre de pattes. Maintenant, ici, il y a deux choses que nous avons fait qui ne sont pas optimales. La première chose, c'est que on peut clairement utiliser une variable pour stocker le nombre de pattes. Mais cela n'est pas optimal car le nombre de pattes ne change pas ni pour Titou ni pour Momo. Donc, il serait bien plus intéressant de voir le nombre de pattes comme une constante afin d'optimiser l'espace dans lequel on va stocker cette information. De même pour le sexe, il n'y a que deux possibilités, femelle et mâle. Et donc, ça fait qu'utiliser une chaîne de caractères pour stocker ce type d'information n'est pas pertinent. Car lorsqu'il n'y a que deux valeurs possibles pour une variable, il n'est pas nécessaire d'utiliser un type aussi grand que la chaîne de caractères. On va généralement utiliser un type qui n'a que deux possibilités qu'on appelle le type booléen, qui peut être soit vrai, soit faux. Donc, nous avons donc identifié donc les 4 types de bases donc en algorithmique, c'est-à-dire le type entier qui représente tous les entiers signés, ça peut être 1, moins 3, etc. Le type réel qui correspond à tous les nombres signés à virgule, donc ça peut être 1,5, ça peut être moins 3,17. Le type chaîne de caractères, généralement vous allez remarquer ici, depuis chaque fois que j'écris une chaîne de caractères, je le mets cette chaîne de caractères là entre guillemets. C'est une bonne pratique que nous prenons en algorithmique et qui va toujours nous aider dans le cadre de nos futurs langages de programmation dans lesquels nous allons travailler. Et enfin, nous avons le type booléen qui peut prendre deux valeurs, soit vrai, soit faux. Donc, pour essayer de récapituler, nous avons donc dans le cas de cet exemple-ci, nous avons 4 variables, le nom qui vaut la valeur Titou et Momo pour notre chien et notre chat. Bien sûr, c'est le type chaîne de caractères. Nous avons l'âge qui est un entier qui vaut 7 pour Titou, 5 pour Momo. Nous avons la taille qui vaut 1,17 et 5,23 pour Titou respectivement et Momo. Et le sexe que nous avons essayé de bien optimiser en le représentant avec notre type booléen qui vaut faux pour Titou pour dire que ce n'est pas un homme, donc c'est une femme. On a décidé d'utiliser faux pour représenter femelle et donc vrai pour représenter mâle. Et à la fin, nous avons notre constante qui est le nombre de pattes qui est de type entier et qui vaut 4 pour les deux. Donc maintenant que nous avons déjà identifié clairement les différents types de données et que nous savons comment est-ce qu'on définit un nom unique de variable et de constante, on peut maintenant regarder en pseudocode comment faire comprendre à l'algorithme que notre variable et notre constante existent. Et cette notion, ça s'appelle la notion de déclaration. Donc lorsque l'on déclare une variable ou une constante, c'est en fait pour indiquer à l'algorithme que voici les variables que nous allons utiliser plus tard dans le code de l'algorithme. Nous revenons rapidement ici sur notre structure. Nous savons que dans le code de l'algorithme, nous pouvons avoir des instructions et des structures de contrôle que nous reviendrons en détail plus tard dans les prochaines vidéos. Donc, pour déclarer ici une variable dans notre pseudocode, on va d'abord avoir notre mot-clé variable. Ensuite, on va mettre le symbole, on va mettre 2 points, puis on va mettre le type de la variable qui est aussi considéré comme un mot-clé. Lorsque des variables ont le même type, on peut soit les déclarer séparément ou alors on peut les déclarer en une seule fois séparées par des virgules avec leurs différents symboles et on met le type à la fin. Par exemple ici, j'ai deux variables A et B qui sont des entiers. Je peux déclarer A entier, B entier ou alors dire A virgule B des entiers. On comprendra ici que A et B sont des entiers. Dans le cas de la constante,
on met le mot-clé constante, on met le symbole, on met le type, et on met égal et on met la valeur constante. Il n'est pas possible de déclarer deux constantes de même type sur la même ligne. Donc, on déclare chaque constante individuellement en respectant cette symbolique en pseudocode que nous avons décidé. Donc, ici, donc, pour montrer l'exemple avec les différentes variables, les 4 variables et la constante qu'on a choisie. Donc, nous allons avoir variable. On a dit que nom, c'était une chaîne de caractères. Âge, c'est un entier. Taille, c'est un réel. Sexe, c'est un booléen. Et nous avons notre constante nombre de pattes qui va être un entier. Et dans notre cas, c'était une constante qui valait toujours 4. Une notion très importante, c'est que ce soit une variable ou une constante, avant de l'utiliser dans le code d'un algorithme, elle doit absolument être déclarée. Et la zone dans laquelle on effectue toutes ces déclarations de variables et constantes porte le nom de zone déclarative. Donc, merci pour avoir suivi et écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines parutions. Moi, je vous dis à la prochaine.